Vu sous l'angle thérapeutique, la vengeance apporte rarement la catharsis dont on a besoin. Certes. Alors, on est prêt? Monte le son! Trop mignon. Qu'est-ce que t'as dit? Oh non. Toi, t'es mort! Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu vas y arriver. C'était quoi, un humain? Évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Personne va bouger son cul! Si les gens mangeaient uniquement ce dont ils avaient besoin, la nourriture arriverait tout en bas sans problème. Aide-moi à descendre. C'est du suicide de descendre. Vous saviez que la faim libérait la folie? Que vous avez un grand cœur. Je crois que vous survivrez pas longtemps. C'est moi qui devrais leur faire peur! Vous! Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Et comme la vidéo précédente, nous allons parler de 3 films de ce premier trimestre 2020. En effet, comme je disais précédemment dans l'autre vidéo, les films vus dans ce premier trimestre 2020 ne méritaient pas réellement une vidéo entière à leur consacrer, d'où ce regroupement en 2 parties. Et c'est parti pour Birds of Prey ou la fabuleuse histoire d'Harley Quinn, de Cathy Yan, sorti le 5 février 2020. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine casse, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Imaginez, vous êtes réalisatrice et on vous confie le personnage d'Harley Quinn. Le projet a de quoi être excitant. Personnage créé dans l'univers noir de Batman des années 1990, Harley Quinn devient vite populaire. Un univers avec un personnage bien lugubre, folle et dangereuse. Malheureusement, dans cette industrie prônant la bien-pensance et le féminisme à outrance, forcément ça n'allait pas dans le bon sens avec le personnage. Ajouté comme handicap une suite Suicide Squad, le film n'allait pas dans un succès accompli. Mettez-y une réalisatrice qui, malheureusement je suis désolé de le dire, n'y connaissait rien à l'univers de Batman, vous obtenez un film sans saveur et sans âme. Car oui, vous l'avez déjà vu ce film, puisqu'il est construit comme Deadpool. Changez juste les personnages et on y est. Rien d'innovant dans ce Gotham filmé la plupart du temps en plein jour, quand les méchants se baladent dans la rue, font leurs courses avec des tenues flashy à la vue de tous les flics de Gotham. Loin de l'esprit de Batman, ce film recherche à fond l'esthétisme et la chorégraphie plutôt qu'une bonne histoire. Mieux que Suicide Squad, il en reste pas moins mauvais et oubliable comme les films qui sont après Batman v Superman. Pour les recommandations, je vous conseille les jeux Arkham, ou mieux encore vous plongez dans les dessins animés des années 1990, où vous verrez la véritable Harley Quinn. Autre recommandation de l'univers de Batman, où les bons comics sont légion, comme par exemple un long Halloween. Pour rester dans l'univers du cinéma, restez sur la trilogie de Nolan de bien meilleure facture. Dernier bijou des studios Pixar et passé presque sous silence lors de sa sortie, En Avant raconte l'histoire de 2 frères elfes qui se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Sorti le 4 mars 2020, Pixar excelle toujours pour faire plaisir aux adultes comme aux enfants. Celui-ci évoque le deuil d'un parent, pas évident d'aborder le sujet avec les enfants, pourtant tout comme le mal-être adolescent vu dans Vice Versa, ou la difficulté de vieillir dans Là-haut, En Avant s'en sort à merveille. L'aventure paraît classique sur le papier, et pourtant le fond ne manque pas de réflexion, avec un final des plus poétiques qui soit. Bien évidemment émouvant comme Pixar sait le faire, il paraît étonnant que le film ait eu une promotion quasi inexistante. En tout cas, je peux que vous conseiller ce film d'animation, même si cela ne vaut pas ses aînés. Il vous fera passer un merveilleux moment en famille. Pour les recommandations, je vous conseille Vice Versa, Là-haut, Coco
Toy Story 3, qui font partie de mes coups de cœur. Dernier film de cette vidéo, la plateforme récupérée par Netflix, sortie le 20 mars 2020, raconte l'histoire d'une tour-prison, une dalle transportant de la nourriture descend d'étage en étage, un système qui favorise les premiers servis et qui affame les derniers. Ce long métrage fait partie des films concept, à l'image de Cube ou Nothing si vous préférez. Mais attention, ici on peut aller plus loin dans les différents symboles. La plateforme raconte la vision pessimiste de notre humanité et nous remet en pleine figure notre animalité. L'homme est un loup pour l'homme. Le symbolisme de notre animalité ira jusqu'au déplacement de nos personnages, qui se déplacent presque jamais debout et s'assiedent à table comme s'ils se jetaient sur leur gamelle. Mais l'allégorie de l'ascenseur social n'est pas mal non plus. Lorsque humainement nous parlons de partage, on se fait traiter de communiste. Pourtant il devrait y avoir assez de nourriture pour tout le monde, et un équilibre parfait ferait que tout le monde survivrait dans la fosse. Forcément ceux qui sont en haut mangent et se gavent, et il ne reste plus aucune miette pour les gens d'en bas. Une vision anticapitaliste qui amène à nous poser de véritables questions, car oui, c'est bien de cela dont il s'agit, une critique du monde et notre incapacité à partager des richesses. L'objet du personnage principal, joué par Ivan Massaguet, est un livre intitulé Don Quijote, qui critique justement les luttes des classes. Autre symbole bien présent dans le film, celui de la religion. Si ceux d'en haut préparant le dîner sont vêtus de blanc, représentant Dieu et ses archanges, tout en bas de la fosse semble être l'enfer, où les gens deviennent cannibales, comme une représentation des démons. La jeune fille asiatique représente presque Lucifer, donnant la mort à travers les plateformes. 333 plateformes avec 2 par cellule, vous obtenez le chiffre 666, ce qui n'est pas dépourvu de sens. Et nous arrivons au but du film, transmettre un message tel un messie qui ira jusqu'à se sacrifier pour l'humanité comme Jésus. Tous ces symboles mélangés en font un film particulièrement réussi, même s'il ne restera pas forcément dans les mémoires. Le film va au-delà de son concept même, et heureusement, on ne s'ennuie jamais avec une atmosphère très pesante. Pour les recommandations, je recommande Cube de 1999 de Vincenzo Natali et également de la même année Vorace de Antonia Bird. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.